Avez-vous vu le défilé printemps-été Jacquemus? Ce dernier s'est tenu à la Fondation MACT le 29 janvier 2024 à Saint-Paul-de-Vence, village en Provence connu pour avoir accueilli de nombreux artistes. Au-delà d'être tout à fait singulière du point de vue architectural, cette fondation, inaugurée en 1964, a joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'art moderne et contemporain. Ainsi, que deviez-vous savoir sur la Fondation MACT? Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Cette fondation, c'est avant tout l'aboutissement du travail de Aimé et Marguerite MACT. Aimé MACT, né le 26 avril 1906, baigne dans l'art depuis tout petit et suit des études à l'école des beaux-arts de Nîmes, ce qui lui permet de débuter sa carrière avec un bagage artistique assez important, bien qu'il s'oriente au début vers le dessin industriel avec un diplôme de graveur lithographe. C'est en 1928 que Aimé épouse Marguerite Devaille qu'il a rencontrée un an auparavant. Les deux jeunes mariés sont en réalité vraiment complémentaires, puisqu'en effet Aimé tient le rôle du rêveur et Marguerite permet à ses rêves de devenir réalité par son côté plus terre à terre. Finalement, c'est la symbiose parfaite. En 1932, le couple ouvre un magasin à Cannes qui vendait initialement des postes radio. Dès le début, un atelier de graphisme occupe l'arrière-boutique et le magasin tout entier deviendra très rapidement une galerie d'art. Ce tournant permet à Aimé et Marguerite MACT de rentrer plus concrètement dans le monde fermé de l'art et ils rencontrent notamment Pierre Bonnard, peintre français de la première moitié du XXe siècle, qui leur présentera une personnalité déjà reconnue, Henri Matisse. Mais cette lancée fulgurante est tristement interrompue par le début de la Seconde Guerre mondiale qui a profondément marqué les MACT évidemment. Liés à Jean Moulin, figure essentielle de la résistance française, ils accueillent tout au long du conflit différents artistes chez eux en zone libre. À la fin de la guerre, ils choisissent d'installer leur toute nouvelle galerie MACT rue du Téhéran à Paris. Henri Matisse soutient le couple dans leur projet et une exposition lui étant dédiée les met vraiment au devant de la scène artistique. Et ça y est, leur destin artistique est lancé. À partir de ce moment-là, ils rencontrent différents artistes qui leur apportent encore une fois leur soutien et leur contribution. C'est comme ça qu'ils tissent des liens non seulement avec Henri Matisse, mais aussi avec Marc Chagall, Fernand Léger, Paul Roberol et bien d'autres. Et ils sont tous reliés par un point commun. Leur travail dépasse vraiment les codes de l'époque et est moderne et original. Aimé et Marguerite ne s'arrêtent pas là. Aimé est tout particulièrement attaché à l'écriture et crée en 1946 la revue artistique Derrière le miroir qui perdurera jusqu'en 1982. Il y expose les différents artistes accueillis à la galerie MACT et accompagne ses œuvres par des extraits littéraires d'auteurs ou de poètes. Cette revue permet au couple d'obtenir une reconnaissance internationale et commence tout doucement à démocratiser l'art. D'ailleurs, en parlant de dimension internationale, il signe en 1947 la première exposition internationale dédiée au surréalisme, mouvement assez nouveau hérité du symbolisme et de l'art abstrait. Ces différents projets s'inscrivent tous dans une vision artistique des MACT qui s'incarne réellement dans la Fondation MACT, dans ce cas-là de plus abouti. Fondation MACT inaugurée le 28 juillet 1964 par André Malraux. Revenons un petit peu sur le développement de ce projet. Il a été motivé par le peintre Georges Braque, représentant du fauvisme, l'un des mouvements artistiques atypiques et modernes auxquels le couple s'intéresse. Il rencontre alors l'architecte Josep-Louis Serre qui a déjà conçu l'atelier de leur ami Juan Miró à Majorque. La fondation est vraiment pensée pour les artistes et avec les artistes, qui contribuent d'ailleurs à de nombreux éléments décoratifs ou architecturaux. En 1964, la Fondation MACT devient la toute première fondation privée dédiée à l'art en France. Elle compte aujourd'hui une collection internationale remarquable composée de plus de 13 000 œuvres, que ce soit des peintures, des sculptures, des dessins ou des œuvres graphiques d'art moderne. Cette fondation a fondamentalement été pensée comme un lieu de dialogue entre les différents domaines artistiques et les différents artistes eux-mêmes. Les MACT voulaient que ce lieu devienne un lieu de travail, de partage et d'exposition pour les artistes. Et on retrouve vraiment cet esprit dans l'organisation de la fondation. Le but était, si on reprend les mots de son site internet, de représenter l'art moderne et contemporain sous toutes leurs formes. C'est en ça que l'architecte Josep-Louis Serre crée un lieu où tout cohabite. Le bâtiment est lui-même construit dans cette idée de partage avec des grands espaces ouverts et modulables. Les codes du village méditerranéen, par excellence le lieu où il fait bon vivre, sont réinterprétés par des matériaux simples, briques, terre cuite et béton, qui s'accordent avec la nature environnante qui est d'ailleurs particulièrement belle et agréable. Moi qui suis fan de la Provence et de sa végétation, on est vraiment ici dans l'essence même de cet esprit-là. Comme je le disais aussi, l'architecte a fait intervenir plusieurs artistes pour réaliser certains éléments du bâtiment, des terrasses ou des bassins. La cour est ainsi réalisée par Giacometti.
le labyrinthe par Miro, les mosaïques murales ont été faites par Chagall et Talcott, un peintre français, et enfin le bassin et le vitrail sont tous deux œuvres de Braque. Finalement, ici, l'architecture, la nature et les différentes œuvres d'art ne forment qu'un seul et même ensemble. Mais finalement, jusque-là, une forme d'art manquait. Et oui, je parle bien de la mode. Selon moi, Simon Porte-Jacquemus est l'un des créateurs de mode les plus intéressants du moment. À seulement 34 ans, il est déjà une figure inévitable des Fashion Week. Et ce qui est particulièrement intéressant à voir avec ce styliste, c'est qu'il est vraiment parti de rien. Il n'avait avec lui que sa passion pour la mode et sa détermination, et a osé présenter ses premières tenues en faisant jouer les mannequins à ses amis dans les boutiques parisiennes le soir de la Vogue Fashion Night Out à Paris. Et c'est cela qui a attiré les caméras et la presse de mode. Il sera finalement invité à présenter sa collection à la Fashion Week de Paris en 2012. Alors âgé de 22 ans, il est le plus jeune créateur participant à la semaine de la mode française. Ce styliste a donc un parcours assez singulier et se caractérise aujourd'hui par la recherche d'une certaine simplicité et du minimalisme, tout en proposant toujours des défilés à couper le souffle. On peut notamment se rappeler du défilé de la collection printemps-été de 2020 au milieu des lavandes qui était un réel hymne à la Provence. De celui de la collection automne-hiver 2022-2023 en bas des salins de Giraud en Camargue sur le thème du mariage et du papier. En 2024, le créateur rend hommage à sa région natale, la Provence. Les sculptures, collection printemps-été 2024 de Jacquemus, a élu la Fondation MAC comme hôte de son défilé. Jacquemus a choisi cet emplacement car il incarne vraiment l'esprit de la modernité artistique et en plus il s'accordait parfaitement avec les traits de la collection. La Fondation MAC est ainsi un élément majeur dans l'histoire de l'art et de sa démocratisation que Jacquemus renouvelle en y faisant entrer la mode. Vous en savez à présent un peu plus sur la Fondation MAC et sa collaboration avec Jacquemus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, à très bientôt.